Shalom, nous allons étudier le Da Samer He dans Masechet Baba Batra. Nous allons reprendre les deux derniers mots du Da Samer Dalet. Itma, on a dit Ravuna Amarav. Rav nous dit, qui est cité ici par Ravuna, Alacha Kedivre Chachamim, l'Alacha comme Chachamim. Par contre, Rabia Bar Abba, Amar Shmuel Yono Shmuel, Alacha Ke Rabbi Akiva. Donc finalement, on a une marloquette si Rav ou Shmuel. Si l'Alacha comme Rabbi Akiva Chachamim, rappelez-vous que à la fin du tas précédent, on avait vu que la marloquette Rabbi Akiva Chachamim dans la Mishnah était une marloquette générale dans tout le Shas, dans toute la Mishnah. Est-ce que lorsque quelqu'un vend un bien, il le vend de manière généreuse et il pense à laisser le plus possible de choses à l'autre par rapport à lui, ou est-ce que selon Chachamim, il pense plus à lui qu'aux autres? Donc c'est nafkamina, s'il laisse du terrain pour l'arbre, s'il laisse du chemin pour accéder au puits et à ce genre de biens. Donc selon Rav, la personne pense à lui comme Chachamim. Selon Shmuel, on est comme Rabbi Akiva, la personne est Mocheret Be'ain Yafa. Amale Ravimia bar Abale Ravuna, Rabbi Yirmiyah, qui pense comme Shmuel, dit à Ravuna, Ve'azimnin Sagi'in Amrita Kamede Rav. Comment peux-tu dire que Rav pense que l'Alacha est comme Chachamim, alors que plusieurs fois moi j'ai dit devant lui, il cheta que Rabbi Akiva, que l'Alacha est comme Rabbi Akiva, Velo Amali Velo Midi, et il ne m'a rien dit, donc il n'a pas objecté, ce qui veut dire qu'a priori il était d'accord. Donc du coup, tu devrais dire comme moi, que même Rav pense que l'Alacha est comme Rabbi Akiva. Amalé réponse de Ravuna, Echitanita. Explique-moi comment tu lui as présenté la Mishnah. Amarlé lui a dit, en fait, Ifratanina. Il lui a enseigné sa version de la Mishnah qui était en fait inversée. C'est-à-dire que ce que disait Rabbi Akiva selon Rabbi Yirmiyah est en fait ce que nous entendons au nom de Chachamim. Alors, réponse de Ravuna, Mishumachi, lo amarlar velo midi. C'est pour ça qu'il ne t'a pas objecté. Parce que comme toi, tu disais au nom de Rabbi Akiva ce que lui entendait au nom de Chachamim, quand tu disais que l'Alacha était comme Rabbi Akiva, pour lui c'était vrai, parce que pour lui l'Alacha est comme Chachamim. Malé Ravina, les Ravashi, Ravina dit à Ravashi, les Mema, Leima, Asdoule Tamayu. Peut-être que Rav Nachman, Shmuel ici et Rav vont selon leur chita habituelle, puisqu'on verra qu'on a une autre Alacha dans laquelle on a l'impression qu'ils disent la même chose. D'Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, ici Rav Nachman, si Shmuel, et ça va dans une histoire d'héritage. Après Shechalkou, on a des frères qui avaient un héritage en commun qu'ils ont partagé. La question c'est maintenant qu'ils ont partagé le terrain, est-ce que chacun a laissé à l'autre la possibilité justement d'accéder aux choses qui lui appartiennent? Souvent les biens sont imbriqués les uns dans les autres, et donc est-ce que ici on a laissé le derer et ainsi de suite? Enlahem lo derer, on nous dit ici selon le premier avis, ils n'ont pas chacun la possibilité d'accéder lo derer alze, velo sulamot alze, velo chalonot ze alze, velo amat amaim ze alze. Donc ici sulamot sont les échelles, chalonot sont les fenêtres, amat amaim c'est le fait de pouvoir faire passer un cours d'eau, imaginons qu'il y a un fleuve, faire passer le cours d'eau par le terrain de mon frère pour arriver à mon terrain. Ve'izar ubahen, et faites attention à cela, shalachot kivorot hen, car ce sont des choses qui sont ici kivorot, ce sont des choses qui sont d'alachot bien claires, bien fixes, sur lesquelles on n'a aucun doute, et donc il faut justement faire attention. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que on n'a pas de derrière l'un sur l'autre. Rav Amar, Rav justement, yesh lahem, ils ont justement un chelek, l'un, enfin ils ont le derrière sous la motte, et ainsi de suite, les uns par rapport aux autres. Et là, Gman nous explique que finalement c'est pas redondant d'expliquer cette marloquette. Utsricha, on avait besoin de cela. Yesh ma'inal bea, ici j'avais enseigné cette marloquette que dans le cas de l'héritage, j'aurais dit Bahil kamarav mishum de amarle, j'aurais dit qu'il n'y a que dans ce cas-là que Rav dit que l'Alacha est comme Chachamim. Pourquoi? Parce que peut-être que lui veut vivre comme son père vivait, de la même manière, tranquillement. Et donc c'est pour ça qu'il ne veut pas laisser aux autres la possibilité de passer chez lui. Dire-t-il quand c'est marqué Tachat avotecha iyu banecha dans Tehillim, c'est marqué, et à la place de tes pères vivront tes enfants, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de vouloir vivre comme ses parents, et donc il se peut que ici, le fait de vouloir être tranquille sur son terrain et que personne ne passe n'est pas forcément lié à une manière de fonctionner dans toutes les ventes. Peut-être que c'est lié simplement ici au fait que ce soit un héritage. Aval Bea Ima modélé le Shmuel, peut-être qu'ailleurs dans une vente il serait d'accord avec Shmuel. Mais Itmar Bea, et si j'avais enseigné que le cas de la vente, j'aurais dit Behar Ka'amar Shmuel, il n'y a que dans la vente peut-être que Shmuel dit cela. Aval Bea, mais dans l'héritage, Ima modélé les Rav, il serait d'accord avec Rav, parce que justement, on a envie de vivre comme nos parents ont vécu, tsricha, donc c'est pour ça finalement qu'il n'y a pas de redondance ici à répéter cette marloquette
ici Rav ou Shmuel, à la fois dans l'héritage et à la fois dans le cas de la vente. On continue encore une fois de chercher comme qui est l'alacha. Amarle Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman, ici, donc il a cité l'alacha comme Shmuel, que finalement on pense comme Rabbi Akiva. Il a dit Ilcheta Kevatin, oh Ilcheta Kevataichu. Est-ce que l'alacha est comme nous, ou est-ce que l'alacha est comme vous? Ravuna, c'est celui qui avait cité Rav. Donc est-ce que l'alacha est comme nous, comme Rabbi Akiva, comme Shmuel, ou comme vous, comme Rav et Chachamim, que la personne pense à elle quand elle vend un terrain? Amarle, réponse de Ravuna, Ilcheta Kevataichu. L'alacha est comme vous. C'est-à-dire comme Shmuel, comme Rabbi Akiva, comme Rav Nachman. Pourquoi? Parce que toi, Rav Nachman, ne m'écrivent tous les bavas des Resh Galuta. Vous êtes proche de la porte du Resh Galuta, de l'endroit du Resh Galuta, c'est celui qui dirigeait la communauté en exil, des Shriché Dayané, où il y a beaucoup de Dayanim. Il y en a qui disent qu'il faut lire ici des Shriché Diné, des jugements, en tout cas des jugements ou des juges qui sont présents. Et donc vous avez plus souvent affaire à des affaires de jugement, et donc vous savez mieux justement trancher la halakha, et donc on estime que la halakha est comme vous, donc comme Rabbi Akiva. Itmar, nouvelle halakha dans un sujet ressemblant. Itmar, c'est marqué Shnevatim, cette fois c'est deux maisons qui sont vendues, Zelifni Misé, une qui est à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire que l'on a une cour, sous cette cour donne une maison, et derrière cette maison il y a encore une autre maison. La question c'est est-ce que celui qui est au fond a le droit de passer par la maison de l'autre ou par le terrain de l'autre pour sortir. Alors, si ça a été fait les deux en même temps, Shneem Bemecher, s'ils ont été vendus en même temps, ou Shneem Bematana, ou que ça a été donné en même temps, En Lahem Derech Zealze, aucun n'a le droit de passer chez l'autre. Parce que ça a été vendu aux deux, ou donné aux deux, donc la même force, même type de transmission aux deux, et que ça a été fait en même temps, donc aucun n'est prioritaire par rapport à l'autre, puisque ni dans le temps, ni dans la manière de céder, il y a eu une différence entre les deux. Vekol sheken, et a fortiori, si chitzon bematana, ou pnimi bemecher, a fortiori, c'est celui qui est à l'extérieur a reçu la maison en don, et celui qui est à l'intérieur a acheté la maison, parce qu'on estime que lorsque quelqu'un donne un bien, il est plus généreux que lorsqu'il vend. Et donc à la limite, il a été plus généreux avec celui qui a la maison extérieure, qu'avec celui qui a la maison intérieure, à qui il a vendu, et donc celui qui est à l'intérieur n'a pas de chemin pour sortir. Par contre, l'inverse, Chitzon bemecher, si celui qui est à l'extérieur a acheté la maison, et celui qui est à l'intérieur, Nimi bematana, a reçu la maison en don. Savour, mina, au départ on a pensé, que là aussi celui qui est à l'intérieur n'a pas le droit d'utiliser le chemin de l'autre. Velohi, la Gemara tranche que non, justement, grâce à cette même logique qu'on a citée il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on estime que quelqu'un est plus généreux lorsqu'il donne que lorsqu'il vend. Pourquoi? On l'apprend dans une Mishnah. Milotnan, n'est-ce pas que c'est marqué dans une Mishnah, qu'on verra bien plus tard. Bemocher, aval benoten matana, noten el kula. Là-bas, on se posait la question aussi si la personne avait cédé le chemin ou pas. Là-bas, on disait non, mais tout cela, Medarim Amorim, dans quel cas on parle? Bemocher, dans un cas où la personne vend. Aval benoten matana, mais si la personne donne, noten et kulam, il donne tous les chemins et tous les accès de l'envoi. Alma, man de yahiv matana, ben yafa yahiv. On voit que selon tout le monde, lorsque on donne un bien, on le donne de manière généreuse. Achanami, pareil chez nous. Madei matana ben yafa yahiv. Ici, même si on a deux personnes, comme il y en a une à qui on a vendu, une à qui on a donné, on estimera qu'on a donné le terrain, le chemin à la personne à qui on a donné le terrain. Par contre, quand les deux, comme on a vu tout à l'heure, ont reçu le bien en don, on ne peut pas estimer qu'on a privilégié l'un par rapport à l'autre. Nouvelle Mishnah. Amocher et abaï, celui qui vend une maison. Macha et adelet. Ça inclut dans la maison la porte. Là, on va parler ici de parties de la maison qui sont incluses ou pas. Alors, Machat Adelet, il a vendu la porte. Avallo et Amaftach, mais il n'a pas vendu la serrure. Alors ici, la serrure, on verra est-ce que c'est une serrure qui est fixe ou qui n'est pas fixe. Machat Amartechet Kevoa. Avallo et Amitaltelet. Pareil, là ici, Martechet, c'est l'endroit dans lequel on écrasait les épices. Il y en a des fixes, il y en a des mobiliers. Et donc, l'Agma nous dit que celui qui est fixé, immobilier, est vendu avec la maison. Celui qui est déplaçable ne l'est pas. Macha et Taïstrobin, Valo et Takelet. Ici, on est en train de parler de l'endroit qui sert à presser. Et on nous dit ici qu'il y a une partie inférieure. Donc, Istrobin, c'est une sorte de grande plaque ronde en bois qui ici est fixe. Et donc, elle est vendue dans la maison. Valo et Takelet, Kelet, c'est le bac dans lequel on mettait
les choses à écraser, et là-bas, ça n'est pas inclus. Velo et tanour, velo et kiraim, et la vente de la maison n'inclut pas les fours. Tanour et kiraim, c'est deux types de fours, un plus grand et un moyen. Et ici, on estime que ces fours sont déplaçables, puisque les fours, on avait déjà expliqué à plusieurs reprises, qu'on faisait un trou dans le sol et qu'on plaçait une sorte de grande marmite qui servait elle-même de four, donc c'était finalement métaltel. Bismal shamalo, ou par contre, on nous explique que si la personne vend la maison et dit je te vends la maison et tout ce qu'il y a dedans, arek kulan mechorin, à ce moment-là, tout est inclus dans la vente. La Gemara propose de dire l'imam matnitin de l'ok Rabbi Meir, peut-être que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Dit Rabbi Meir, car si c'était Rabbi Meir dit Ha'amar machar et akerem, celui qui vend une vigne, machar tashmish kerem. Il a vendu tous les ustensiles qui servent à travailler la vigne. Alors, au moment où on dit cela, on a l'impression qu'on parle ici d'ustensiles qui sont déplaçables, qui sont du mobilier. Et donc, à ce moment-là, si Rabbi Meir donne tout cela dans la vente, il aurait dû dire la même chose dans la maison. Donc, ça voudrait dire que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir, mais la Gemara dit Afilut ema Rabbi Meir, pas du tout. Notre Mishnah peut être lu comme Rabbi Meir. Atam, kevia, acha, lo kevia. Il faut dire finalement que les ustensiles qu'on utilise là-bas dans la vigne et qui sont cédés sont des ustensiles qui sont fixes là-bas sur le terrain. Et c'est pour ça qu'ils sont cédés. Mais dans notre Mishnah, où on n'inclut pas dans la vente tout ce qui est mobilier, tout ce qui est déplaçable, ça pourrait très bien être Rabbi Meir. La Gemara dit Véa, mafter dumia des délais de katané. La Gemara dit mais dans notre Mishnah, on a parlé de la porte. Et après on a parlé de mafter. Mafter, donc c'est la serrure. Et on a l'impression finalement que le mafter là-bas c'est quelque chose de fixe. Puisque on dit la porte et le mafter, la serrure, et on a l'impression qu'en général quand on fait une liste de cette manière, qu'ils ont tous le même statut. Si on parle d'une porte qui est fixe, mais qu'on parle d'une serrure qui ne l'est pas, on a l'impression qu'on parle de deux sujets différents. Mafter, il y a des délais de katané. La serrure doit ressembler à la porte. Ma délai d'ekvira, af mafter d'ekvira. Et donc du coup, de la même manière que la porte est fixe, la serrure également doit l'être. Et donc on a l'impression que dans notre Mishnah finalement, même quelque chose qui est fixe, comme le mafter, n'est pas inclus dans la vente. Et donc la Gemara conclut, et là mechavarta matnitin delok Rabbi Meir. Donc tu es obligé de dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Même si Rabbi Meir n'incluait dans la vente que tout ce qui était immobilier, comme on voit que dans notre Mishnah, le mafter ici qui est kavua, qui est fixe, n'est pas inclus, c'est forcément que notre Mishnah n'est pas exactement comme Rabbi Meir. Nouvelle braïta, dans des sujets qui vient finalement parler un peu du même sujet que la Mishnah, Tanora Banan, celui qui vend une maison, machar et tadelet, vend la porte avec. Ve'et nagar. Nagar, c'est une sorte de système de fermeture par le haut avec une sorte de loquet. Ve'et man'oul. Man'oul, c'est aussi un système de fermeture. Aval lo est un mafter, mais pas la serrure dont on parlait tout à l'heure. Machat amartechet hakuka. Aval lo est akivoa. Pareil, martechet, le pilon. On vend celui qui est creusé, fixé dans le sol et non pas celui qui est déplaçable. Machat et istrobil, avalo et takelet, pareil. Pour tout ce qui est meule, on a vendu le istrobil, donc la partie ronde qu'on a citée tout à l'heure. Avalo et takelet, mais pas le bac dans lequel on mettait les choses. Lo et tatanour, ils ne vont toujours pas ni le four, ni keraim, velo, rechaim. Rabbi Lézer nous dit, Omer, kol amechouba la karka, arihuke karka, nous dit Rabbi Lézer, tout ce qui est fixé au sol est considéré comme étant kekarka et donc est inclus dans la vente. La Gemara dit Bisman Shamalo hu vechol ma shebetecho. Si par contre il a précisé qu'il vendait la maison et tout ce qu'il y avait dedans, Are chulan mechorin, tout est vendu. Et mais quoi qu'il arrive, benkar ou benkar, quoi qu'il arrive, quelle que soit la phrase qu'il a dit, l'omachar est à bord, velo est à doute, velo est à yatzia, il ne vendra ni les puits, on avait dit bord et doute, c'était deux types de puits, yatzia c'était la petite maison qu'il y avait derrière, ne sont pas vendus dans le terrain. Maintenant la Gemara va rapporter une braïta qui va parler d'une halakha dans Masechet Mikvaot, et la sugia continuera sur la date de demain, et essentiellement sur justement Mikvaot. Tanora Banan, Tsinor, chez Hakakol Basov Kevaro. Ici on a un Tsinor, donc on a en fait un morceau de bois qui va être utilisé comme étant une rigole ou un tuyau. Alors il faut savoir que dans un mikvé, il faut absolument que les eaux qui aillent dans le mikvé soient des eaux de pluie ou des eaux de source, et qui ne soient pas portées par l'homme, et qui ne passent pas par un ustensile. Il ne faut pas que ça passe par un ustensile. Ce qu'on nous dit ici, c'est que on a un tsinor, donc on a une plaque de bois, ou même de pierre,
qu'on a creusé chez Hakako. Donc comme on le creuse, on le rend finalement un contenant, et donc ça devient un Keli. Donc une fois qu'on l'a rendu Keli, ustensile, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dedans. Ou le basov kevaro, et après on l'a fixé au sol, sur la toiture par exemple, et ça fait couler l'eau jusqu'au mikvé. Poselet à mikvé, l'eau qui passe dedans, il va dans le mikvé, rend le mikvé pas soul si on le met au début, avant que le mikvé soit plein d'arbaim CA. Par contre, kevaro ou le basov hakako, si par contre on a pris la planche de bois ou la pierre, qu'on l'a fixée à la toiture, et qu'une fois qu'elle est fixée, qu'elle fait partie du bien immobilier, on a commencé à la creuser pour lui permettre de contenir de l'eau et de la faire couler jusqu'au mikvé, et nos possèdes et mikvé, à ce moment-là, ça n'est pas possède le mikvé, et donc on fait la différence entre le fait que la chose soit devenue un contenant une fois que c'était fixé ou pas. Et la Gemara se pose une question. Mani, qui tient cette Mishnah-là de Masechet Mikvaot? Le Rabbi Eliezer, mais le Rabbanan, ça paraît n'être ni Rabbi Eliezer, ni Rabbanan. Alors là maintenant, la Gemara nous dit c'est pas Rabbi Eliezer, c'est pas Rabbanan. La Gemara ne sait même pas de quel Rabbi Eliezer on parle, c'est-à-dire de quel halakha de Rabbi Eliezer. La Gemara pose une première question qui va nous occuper jusqu'au date de demain. Et Rabbi Eliezer, de quel Rabbi Eliezer tu parles? Il est Rabbi Eliezer des Baït. Si tu dis que c'est Rabbi Eliezer des Baït, Rabbi Eliezer, par rapport à la maison, on a vu justement que dans la braïta précédente, on a vu qu'on avait une discussion sur tout ce qui était dans la maison, est-ce que ça faisait partie de la vente ou pas. Rabbi Eliezer était venu dire tout ce qui est mechoubar, tout ce qui est fixé à un moment donné au sol, est considéré comme étant du sol. Dilma inu ta'ama de Rabbi Eliezer, ça va mocher, ben yafa mocher. Et Rabbanan savrait, mocher ben ra'a mocher. La Gemara dit mais non, ça n'a rien à voir. Là-bas la marloquette Rabbi Eliezer Chachamim, c'était quelle était la générosité de la personne qui vend. Est-ce que lorsqu'il vend, il inclut ça ou il n'inclut pas cela? Et donc, finalement, la marloquette Rabbi Eliezer Chachamim dans la braïta précédente n'a rien à voir avec là-bas le statut d'un objet quand il est fixé au terrain. Est-ce qu'il a un statut encore de Keli ou pas? La suite, on la laissera pour le DAF de demain. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On avait discuté comme qui était l'Acha, comme Rav, comme Chachamim ou comme Rabbi Akiva. On a l'impression en Maskana que l'Acha est comme Rabbi Akiva, que lorsque la personne vend, elle vend de manière généreuse et non pas de manière égoïste. On a vu que lorsque la personne par contre vend deux maisons à deux personnes, on ne sait pas avec qui elle peut être généreuse. Donc si elle vend ou qu'elle donne aux deux, il n'y a, et en même temps,